Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon écoutez, moi ça va, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Ah ça commence, peu importe. Mais alors vous êtes en équilibre totalement instable, vous êtes sur un trépied qui fonctionne très mal. Mon téléphone est un peu comment dirais-je, en balance, connecté bien sûr. À quoi ça sert ça? Alors, donc vous êtes en balance, en équilibre instable, et je vous ai calé de façon à ce qu'on me voit quand même, parce que j'arrive plus à le baisser, la monter. Bon bref, j'ai jamais rien compris au trépied. Je suis nulle en tout ce qui concerne le matériel. Et les choses qui vont avec. Ah oui, je suis nulle. Mais je suis tellement bonne ailleurs. Qu'on se le dise, par-de-ci, par-delà. Donc d'être calé avec la lumière, non, je ne peux pas mettre la lumière parce que je l'aurai en pleine tronche. J'ai retrouvé un truc que j'avais dû acheter chez Action, mais peut-être qu'il n'a pas de pile parce que ça ne marche pas. Encore des trucs inutiles, Florence. Bon, vous êtes là pour une vidéo, je ne sais pas le titre. Vous verrez lequel j'ai choisi, ça va dépendre de ce que je raconte. En fait, je me dis, j'avais pas mal de petites bricoles à vous dire. Je voulais vous parler d'abord de l'association dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Excusez-moi, un petit problème dedans. Dedans et dedans. Ben, à propos. Donc la sauce, j'y suis allée pour m'inscrire. Alors, premièrement, c'est hyper galère. On est parti 1h15 avant, on est arrivé avec 2 minutes de retard. Donc on est arrivé à l'heure, mais 1h15 avant de chez moi. Des bouchons à ne plus savoir qu'en faire. J'avais rendez-vous à 14h. C'est vrai que c'est une heure bien pourrie. Donc déjà, ça, chéri, ça l'a bien refroidi, puisque c'est lui qui va devoir m'y emmener, repartir à la maison, revenir me chercher et repartir. Donc déjà, il est parti avec un mauvais a priori sur la chose. On est arrivé, on a été accueillis par une dame absolument charmante, qui était là, je ne sais plus, on nous l'a présenté après, mais vous pensez bien que j'ai tout oublié au fur et à mesure. Gros problème de mémoire en ce moment, c'est terrible. J'oublie les choses d'un instant à l'autre. Non mais d'un instant à l'autre. Ça me fait très peur. Bon, mais ça, j'en parlerai là-bas. Donc, première impression avec cette dame, parfaite. On rentre, donc on s'assoit un petit moment parce que les personnes qui devaient nous recevoir étaient en réunion. Bon, on s'est dit, on a attendu, allez, 5 minutes et elle sortait. Mais pendant ces 5 minutes, donc on était dans l'entrée avec d'autres gens qui attendaient. Je me suis dit, bon sang, où est-ce que je suis tombée? Sans aucune méchanceté, mais avec, bizarrement, un peu d'a priori. Je pense que c'était des gens qui avaient eu un AVC ou un traumatisme crânien, puisque c'est les deux conditions pour pouvoir rentrer dans cet endroit, enfin accéder à ce qu'ils y font. Donc ça devait être récent, parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes de marche, et beaucoup de problèmes d'élocution, pas comme les miens. Bon, c'est-à-dire, l'AVC peut parfois laisser de gros problèmes du visage et de l'élocution, chose que je n'ai pas eue, Dieu merci. Bon, j'ai eu d'autres choses, mais par rapport, bon, ça fait 13 ans, vous allez me dire, déjà je me disais peut-être que 13 ans, au bout de 13 ans, c'est peut-être trop, ils vont peut-être se dire, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? C'est vrai que j'ai appris à vivre avec mes soucis, avec mes séquelles, mais moi c'est surtout le truc de voir du monde, de reprendre légèrement une activité physique, et puis surtout de recréer quelque chose qui manque au niveau du lien social. Donc, le petit entretien, il y avait la médecin, qui est là une fois par semaine. J'ai dit la médecin parce que c'était un médecin femme, ce n'est pas une erreur de langage, et l'infirmière.
Donc j'ai exposé ce que j'attendais de ce lieu, elles m'ont exposé ce qui s'y passait, donc mon cas était intéressant, si je puis dire. C'est-à-dire que je pouvais accéder à cet endroit sans aucun souci. Donc il y a apparemment 3 niveaux. Le niveau, je vais employer des mots un peu durs, mais c'est ainsi. Et le niveau 1, c'est-à-dire les très atteints, donc soit parce qu'ils n'ont pas pu évoluer le long de leur handicap, ou alors parce que c'est extrêmement récent, sans aucune raison, question d'âge, hein. Sauf que. Ensuite, le deuxième niveau, celui dans lequel je vais être collé, si l'on peut dire, c'est-à-dire des gens qui ont à peu près les mêmes séquelles que moi et a priori à peu près les mêmes âges que moi. Déjà, ça m'a rassuré. Quoique, j'aurais aimé être avec des jeunes. Ah ouais, la cougar qui sommeille en moi. Bon, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler, parce que quand tu sors de là, t'es parfois... Bon, j'étais heureuse, mais un peu plombée quand même par le retour vers toutes ces années, par l'hôpital en lui-même, tout ça, tout ça. Ça n'a pas... Si, ça a quand même un peu un aspect hospitalier quand même, hein. Et en plus, et là c'est un a priori, je parlerai de la troisième catégorie après, donc j'ai oublié en quoi ça... je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je vous dis, j'ai écouté, mais il faut que je me dépêche parce que là je bavasse sur un point. Mais voilà, le lieu où est implantée cette assos, c'est au centre du plus grand hôpital psychiatrique de Lyon. Le Vinatier, pour ne pas le citer. Donc, d'ores et déjà, ayant malheureusement, pas pour moi, mais pour quelqu'un de proche de moi, connu, pas cet hôpital-là, mais un autre, donc ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs, donc j'étais quand même dans un état d'angoisse latente, on va dire. Oh, et non, pas l'oncle, éclatante. Je sais. C'est des nuls, mais c'est Flo, hein. Rappelez-vous, c'est Flo qui vous cause. Attendez, je ferme les tiroirs là. Et voilà, un seul petit geste et le monde s'effondre. Ça tient, ça va tomber, ça va couper. Je vais donc me dépêcher. Donc ça, c'était le premier point. Donc, je suis acceptée et je commence. C'est un programme sur, je crois, 6 mois. Mon premier rendez-vous est le 16 juin. Et j'aurai 2 rendez-vous par semaine, le lundi et le mercredi, toute l'après-midi. Chérie va donc devoir se taper tous les allers-retours. Alors, le premier va le faire, c'est sûr. Après, je ne sais pas comment je vais m'en arranger. Je ne peux pas demander à mon fils de m'aider maintenant, puisqu'il travaille. Dieu merci, que Dieu soit béni. Non, c'est pas comme ça fait rien. Bon, un copain, je crois qu'il s'est proposé l'autre fois. Mais bon, c'est embêtant quand même, ça fait de l'essence, ça fait du temps. Chéri aura-t-il l'envie d'avoir envie, et surtout le physique pour suivre, parce qu'en ce moment il est vraiment pas bien, d'où mon état d'esprit. Tiens, on rebondit. Donc oui, ça m'a plu. Maintenant, le programme me plaît, maintenant on verra à l'usage, hein. Donc mon état d'esprit est vraiment pas terrible en ce moment. Comme je l'ai dit à l'une d'entre vous dans un message, dans un commentaire, réponse à un commentaire, enfin on s'en fout, je ressens, mais j'en avais je crois déjà touché un mot dans une des dernières vidéos, je ressens une sorte de découragement en toute chose. J'ai envie de tout lâcher, j'ai envie
tout laisser à Valo. À Valo? Oui, c'est ça, je crois. Bon. Donc voilà, non, c'est pas la folie. Donc chérie, sa santé ne s'arrange pas du tout. J'ai à nouveau des problèmes familiaux avec mes enfants. Cette fois, c'est pas mon fils, c'est ma fille, je n'en parlerai pas plus avant. Donc je pense que je vais avoir une fête des mères encore cette année, bien solitaire. Je commence à être habituée d'année en année, ça s'aggrave. Et la fête des grands-mères, je t'en cause pas de fête. Hein. Donc, alors, point suivant, d'où la transition excellente depuis le début, ça roule. Hein. Bon, je ne le dirai pas, ma poule, non. Alors, qu'est-ce qui me permet de m'échapper de cette morosité? Déjà, c'est mon esprit positif. Coucou Nanou. Non, c'est pas Nanou qui m'avait parlé de son esprit positif. Bon, ben Nanou, je te salue quand même. Non, celle qui me motive au niveau du moral, parfois, oh, il tombe des cordes, génial. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Bon, reprenons le cours de nos activités. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? Bien entendu, le sommeil. L'après-midi, je passe mon après-midi à dormir. Je dors 2, voire 3 heures. Ça ne m'empêche pas de dormir le soir, non. Ça me permet de lire 1 heure le soir avant de dormir. C'est un bénéfice. Bon, et avant de dormir, l'après-midi, je lis aussi une bonne heure. Donc, la lecture est un bonheur. Ça me permet de m'évader, de rencontrer des gens virtuellement, comme sur les réseaux, n'est-ce pas? Sur les réseaux, il y a vraiment des belles personnes. Dans les livres aussi, il y a aussi des sales types. Oh, mais que c'est bien mené, cette vidéo, bon sang. J'ai mal aux dents. Ça, c'est pas bien. 13 minutes, on bouge le troufillon. Puisque je fais pas montage, donc la vidéo risque d'être longue et j'ai pas le temps. On a un drive à aller chercher à 14 h et m'a montré de l'autre côté. Et il est 13 h moins 10. 12 h 50, donc dit-on dans les foyers évolués. N'importe quoi. Donc, ce qui me permet de tenir, de me distraire, il y a les livres, il y a la cuisine aussi. Mais c'est aussi une énorme fatigue, la cuisine. Ouh, aïe, 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 aïe. Surtout moi, dans un espace assez réduit et avec très peu de facilité, technique et même physique, bien entendu. Et cet état d'esprit m'oblige, enfin, me fait m'éloigner de certains influenceurs ou producteurs de contenu, comment on dit, créateurs de contenu. Par exemple, j'évite maintenant les sujets que j'aimais passer un temps, non, parce que je rêvais grand. Toutes les vidéos de nouvelles maisons, de maisons en construction, de rénovation de maisons, non, parce que ça me ramène à ma mauvaise gestion de vie et d'argent. Donc ça ne m'aide pas. Ceci va me permettre de faire le lien pour la suite. Donc vers quoi je me propulse? C'est bien exagéré. La fille qui court, Usain Bolt, tu sais. Ah oui, je me propulse. Non, Usain Bolt, oui, on s'en fout. Vraiment, je vous dis, j'ai l'esprit d'escalier merdique. On dirait que c'est un escalier en colimaçon chez moi. Donc je me dirige plus vers des vidéos telles que celle de Nanou, ma copine d'amour, Farah Budget, qui fait des recettes avec 3 fois rien, avec beaucoup de légumes. Donc malheureusement, pour moi, il faut que j'adapte. J'ai marqué qui encore?
maman économe, que je suis depuis très longtemps et que j'aime toujours autant. Et puis, ma copine, je n'ai pas vérifié le nom de sa chaîne. Tu m'excuseras, Annie, j'essaierai de le mettre dans la barre d'infos. Le nom correct de ta chaîne. Je l'ai noté Annie Passion. Elle fait beaucoup de création, de scrapbooking. C'est ça, oui. Donc, je la regarde parce que ma copine, qu'on se connaît depuis un sacré bout de temps, qui a eu énormément de problèmes de santé, elle a eu 1 ou 2 AVC, je ne sais plus. Donc, il y a des choses qui nous rapprochent, aussi bien la maladie que comment s'en sortir. Même si ce qu'elle propose sur sa chaîne ne me concerne pas, puisque je ne peux absolument pas faire des petites choses avec mes 2 mains, mais je la soutiens parce que je l'ai toujours fait et que je la soutiendrai toujours. Je suis comme ça avec mes amis. Oui, on me le rend pas forcément bien, ça dépend, mais bon, t'es pas là pour régler. Arrête, arrête. Ça intéresse personne, et pas toi d'ailleurs. Ça te fait de la mauvaise bouillie dans la tête. Et donc, ça me fait venir sur le dernier point dont je voulais vous parler, mais je le ferai rapidement. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Une vidéo entière, mais il faudrait quand même que j'étudie un peu le problème, le sujet d'un peu plus près. Une vidéo thématique, ça fait longtemps. Je sais que vous les avez beaucoup aimées. Là, ce serait sur le remords et les regrets. Parce que maison, tout ça, me fait me dire, et là c'est un remords, il faut que je mette comme ça, sinon on va trop m'étrouner. J'ai un énorme remords, c'est de ne pas avoir su utiliser l'argent que nous avons eu, il y a de cela 2 ans, je crois, pour en faire quelque chose de bien, au lieu de dilapider en plaisirs multiples. On aurait pu faire des choses, c'est clair. Mais il y a beaucoup de ma faute. C'est moi qui ai beaucoup insisté pour les week-ends en Provence, improviser, vas-y, on dépense, on s'en fout. On prend n'importe quel hôtel, même s'il est cher, puisqu'on a les moyens. Idiot, puisque c'est pas moi du tout. Donc, je n'ai pas su gérer. Et aussi, et plus en amont, et un remords beaucoup plus important, je me rends compte que j'ai quand même raté ma vie de maman. J'ai mis de côté beaucoup de choses concernant mes enfants sur lesquelles j'aurais dû être beaucoup plus attentive. Mais l'époque était marquée par une maladie que vous connaissez tous. Je ne vais pas en reparler, ça me pèse encore, donc je n'en reparlerai pas. Remontez dans mes vidéos, vous comprendrez. C'est une maladie, cette maladie m'a beaucoup perturbée et a perturbé ma façon de vivre avec mes enfants, l'éducation, l'attention que je portais à mes enfants. Là aussi, alors, ça c'était plutôt vers mes 30-35 ans. Et vers mes 40 ans, avec Chéri, nous avions pareil une situation, moi professionnelle qui tenait la route, bon, je changeais souvent de boulot à cause de la maladie, mais je travaillais, toujours. Bon, petitement, parce que c'était des salaires de merde, hein, à peine le SMIC, quoi, avec des horaires parfois bien pourris. J'étais téléconseillère, télévendeuse, prospectrice, tous ces petits boulots-là dans lesquels tu trouves très facilement du travail. Enfin, moi, j'en trouvais très facilement parce que je me vendais très bien. Ouais, je suis très très forte au blabla, moi. J'étais toujours prise en pleine société, mais voilà, quoi. C'est un métier, comment on dit, pas commercial, c'est un métier alimentaire. Par contre, à l'époque, Chéri, lui, travaillait la nuit, a été directeur de plusieurs établissements.
gagnait bien sa vie, mais on avait une horde d'amis, disons de copains, plus jeunes que nous, qui ont énormément profité de nous. C'était quasiment la fête tous les soirs à la maison. Moi, je rentrais exténuée de ma journée, exténuée mentalement. C'est épouvantable, la téléprospection. Un boulot de merde, mais qui remplit le frigo. Petitement, mais qui remplit le congélateur en 1 kilo de steak haché, 2 kilos de patates, 3 kilos de pâtes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est caricatural, mais c'est ça. Quand je fais ça, ça paraît bien mal coiffé. Alors qu'en réalité, c'est pas mal. Florence, focus. Et puis alors, il y a la lumière dans mes lunettes, ça va être hyper désagréable. Je l'enlève. Alors que je vais bientôt terminer la vidéo. Les regrets, j'en ai plein. Pas être allé au bout de plein de choses. M'être laissé embarquer dans des situations dont je n'étais aucunement maître. Je ne sais pas si cette phrase est très bien équilibrée. Non, mon téléphone n'est pas bien. Moi, ça va, merci. Voilà, je me disperse là. Vous remarquez, ben là, les démangeaisons, dès que je ressens du stress, c'est terrible. Je vais avoir une poussée d'eczéma. Là, et là, c'est obligatoire puisque je suis stressée. Je me suis perdue dans mes élucubrations. Donc oui, j'ai des remords. Je sais que le mot est fort, mais je l'emploie exprès, délibérément. Parce que pour moi, ce sont des remords, ces choses-là. Ne pas avoir su correctement utiliser les moments où nous avons eu de l'argent, nous l'avons dilapidé, simplement, bêtement, pour profiter de la vie. En même temps, on a bien fait, parce que maintenant que chérie va pas bien, la vie, c'est canapé, fauteuil, voiture, c'est tout. Et puis les amis, alors les copains, eux, ça fait longtemps qu'on les a perdus. Bon, ils avaient 10 ans de moins que nous, vous voyez. Alors il y en a un ou deux qui sont revenus comme ça, de façon, de temps en temps, pot, salut, comment ça va, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis au bout du compte, on ne fait rien. Ils doivent se rendre compte qu'on est trop vieux pour eux maintenant. Je pense que maintenant, la différence d'âge se voit peut-être plus qu'à 30-40 ans. 30-40 ans, avec une activité professionnelle, tu passes un peu partout. Sur avec un physique comme le nôtre. Ça, c'était une grosse blague. Hein. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que je m'éparpille et que je ne le sens pas. Mais ma liste, je l'ai déroulée jusqu'au bout. Ah oui, je voulais parler un peu cuisine, mais je pense que je ferai une vidéo idée cuisine, un de ces 4. Et je dis ça, mais il faut que je trouve là. J'ai super chaud d'un coup. Allez, je vous laisse, je vous embrasse. Vous savez que je vous aime fort. Je pense à vous, tous et toutes. Surtout toutes, parce que les tous, il n'y en a pas beaucoup. Arnaud, t'es où? T'es où? Il est fort maquillé mes yeux, hein, mais j'ai fait là, ça à l'arrache. Regardez comme c'est bien fait ce côté. C'est magnifique. Je fais rien, ça ira bien pour faire ce que j'ai à faire. Aller au drive, juste regarder comment sont mes fruits et légumes. Rentrer à la maison, ranger mes courses. Je pense que personne ne va vraiment me regarder. Malheureusement. Allez, sur ce, je vous dis bye bye. Ah non, je voulais faire... Ah, je ne peux pas les attraper, si je bouge, je vais faire tomber le téléphone. Je voulais remercier encore une fois ma Séverine, Rosie Bibli, quelque chose comme ça. Bon, tu as plusieurs noms hein, sur Instagram, ma cocotte. Et YouTube aussi, je ne sais plus sous quel nom tu es sur YouTube. Il faudrait que je regarde tout ça avant de mettre la vidéo en ligne.
j'aurai sûrement pas le temps. Je voulais te remercier encore, je l'ai fait en direct bien sûr. Elle m'a envoyé hier un petit colis avec 2 bouquins, dont dedans, vous allez me dire, elle l'a pas lu elle, dont dedans, les beignets de tomates vertes. Oui, c'est un classique entre guillemets. Alors, ma petite puce Séverine, figure-toi que je l'avais demandé à la bibliothèque, je l'avais réservé, et figure-toi que ce matin, donc ton livre j'ai reçu hier, et ce matin j'ai reçu un mail de la Bibli en me disant que le livre était à ma disposition. Et c'est pas rigolo ça. Ça veut dire que j'ai intérêt à la lire. Puis elle m'a envoyé un autre livre qui s'appelle 8 crimes parfaits. Alors, vous vous doutez bien, j'ai commencé les 2 livres hier soir. Bah oui, je ne peux pas résister. Alors que j'avais des livres de la bibliothèque en cours. D'ailleurs, il y en a un, avant de le rendre, il faudrait que je vous fasse une petite revue dessus. C'est celui-ci, Une falaise au bout du monde de Carl Nixon. Une pépite ce livre. On va dire que c'est un policier, un polar psychologique. Il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de sang. Hein, ma Séverine, il n'y a pas de sang. C'est un de la bibliothèque, donc je pense qu'il est facile à trouver. Voilà, bon, ça suffit. Ça en fait des vidéos à faire, hein. Ça en fait des vidéos à faire. Oui, eh ben écoutez ça comme ça. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Encore des bisous, ma Séverine. Ciao, ciao. Isa, on se voit au mois de juin. Pas déconner quand même. Salut. Faut qu'il fasse beau, qu'on aille en ville. Allez, ciao.